Télévision nationale, le grand journal, ravi de vous retrouver. Voici le sommaire. Promouvoir les infrastructures en Afrique, le NEPAD se penche sur la question à Dakar. Notre capitale s'apprête à recevoir plusieurs chefs d'État et de gouvernement pour un sommet crucial sur le devenir de l'Afrique. Déjà ce matin, les travaux ont démarré au King Fahd Palace, ex-méridien président. On y fera un tour dans cette édition. Le gouvernement appuie le monde paysan. Une dette estimée à plus de 11 milliards de francs CFA vient d'être épongée. 32 milliards sont injectés pour soutenir la production risicole. Dans ce journal, le ministre de l'Agriculture en parle. Bienvenue. En ouverture, la fiche d'audience du chef de l'État, le président Macky Sall, a reçu la présidente de la Commission de l'Union africaine. Au menu des échanges, les initiatives des infrastructures et leur financement, mais aussi la connectivité des différentes régions du continent africain. La question sécuritaire a aussi été abordée au cours de l'audience. À sa sortie d'audience, elle s'est confiée à Aboubakry Kane. Permettez-moi d'abord de remercier Monsieur le Président Macky Sall, le chef de l'État qui a bien voulu nous recevoir aujourd'hui. Comme vous le savez, le Président est actuellement le président du NEPAD et nous sommes ici à Dakar pour parler donc des initiatives, des infrastructures en Afrique et comment les financer. Donc la réunion d'aujourd'hui, c'est de voir comment le financement va venir avec nos partenaires sur les questions, par exemple, des autoroutes, mais aussi des trains, mais également comment relier donc, la connectivité de nos différentes régions. Donc, spécialement avec nos partenaires, des partenaires comme la Chine qui sont prêts à nous accompagner pour ouvrir donc l'espace africain. Nous avons également discuté de la sécurité, la question sécurité qui est très primordiale en Afrique. Nous savons que le Sénégal joue un rôle important sur cette question de sécurité, surtout dans la région de l'Afrique de l'Ouest, du Sahel. Et nous avons là des challenges, des défis à relever et le Sénégal joue un rôle. Donc nous nous sommes entretenus des solutions et certainement des résultats que nous allons avoir à la sortie de cette conférence, de ce sommet. Nous avons également discuté de comment amener le secteur privé à être avec nous et également les organisations internationales, régionales, les institutions comme la Banque africaine de développement, mais également la Banque mondiale pour pouvoir travailler ensemble un partenariat public-privé et sur les infrastructures, parce que c'est une question actuellement importante pour l'Afrique. Nous avons également discuté comment les pays individuellement peuvent venir soutenir ces initiatives pour les infrastructures, mais également le commerce. Le président de la BAD aussi était au Palais de la République. Donald Kaberuka a échangé avec le chef de l'État sur la question des infrastructures en Afrique, objet du sommet qui s'est ouvert aujourd'hui à Dakar. Nous l'écoutons. Un grand plaisir toujours de rencontrer mon frère ami, le président de la République, son Excellence Macky Sall, pour parler du développement de l'Afrique et surtout dans ce contexte des infrastructures. Comme vous le savez, depuis quelques années, l'Afrique connaît un taux de croissance assez importante. Ce n'est pas partout, mais dans l'ensemble. Mais ce qui nous gêne aujourd'hui le plus, c'est que si l'Afrique arrive à faire un taux de croissance de 6% sans les infrastructures qu'il faut, imaginez-vous si notre continent avait tout ce qu'il fallait en termes d'énergie, de chemin de fer, des routes, des aéroports. Ça ne sera pas 6%, ça sera 8%. Et c'est cela qu'on a besoin aujourd'hui. Or, les moyens publics sont limités. Public et national, public bailleur de fonds via la crise financière internationale. Mais les capitaux privés cherchent des rendements aujourd'hui. Les capitaux privés africains, capitaux privés internationaux. Donc je dis, on se met ensemble à Dakar
et essayer de donner un coup de pouce au projet NEPAD, en regardant comment mettre ensemble tous ces moyens publics et privés pour des projets dits prioritaires afin d'avancer dans ce sens. Si je voulais saluer le président Macky pour cette initiative, puis l'idée de nous faire avancer avant le sommet de l'Union africaine à Malabo. C'est pourquoi je suis là avec ma soeur, la présidente de l'Union africaine, Mme Zouma, et beaucoup de chefs d'État et de ministres. C'est effectivement comment donner une pousse à la croissance africaine. C'est cet aspect qui gêne beaucoup la croissance de nos pays. Vous savez, là-bas, depuis longtemps, est présent dans ce domaine. Si les 8 milliards de dollars qu'on fait chaque année, il faut vous dire que pratiquement 60%, ce sont des infrastructures. Il suffit de les garder ici à Dakar, ce que la banque a fait. Mais ce qui est important, ce n'est pas ce que la BAD lui-même fait, c'est les effets de levier. Parce que chaque fois qu'on met $1 dans un projet, on peut mobiliser $6 supplémentaires. Ce qu'on a fait avec les autres à l'autoroute de Dakar et à l'aéroport, que vous connaissez bien. Donc la Banque africaine s'est mise devant, mais ses moyens, ses compétences, sa connaissance. Et ce faisant, il a mobilisé l'ensemble des bas de fonds publics et privés. C'est cela l'essentiel des discussions ici à Dakar. Ouverture du sommet du NEPAD sur les infrastructures à Dakar. Les chefs d'État commencent à arriver. En début d'après-midi, le président nigérian Goodluck Jonathan et le président malien Ibrahim Boubacar Keïta ont foulé le sol de Dakar. Ils ont été accueillis par leur homologue sénégalais, son Excellence M. Macky Sall. Donc ils seront joints demain matin par le président béninois, son Excellence Yahi Boni. Le sommet de Dakar s'ouvre donc ce dimanche sous l'égide du président de la République, le chef d'État Macky Sall, président du comité d'orientation du NEPAD. Tout de suite, direction King Fahd Palace Hotel, où nous retrouvons notre équipe sur place pour les besoins justement de ce sommet du NEPAD à Dakar. Les travaux ont donc démarré ce matin avec les ministres qui préparent la réunion des chefs d'État prévue demain. Anne-Marie Gomis, avec vous, le bilan de cette première journée qui s'est achevée il y a quelques instants. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au King Fahd Palace où vient de s'achever les travaux de la première journée du sommet du NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Une rencontre très attendue. Déjà, certains chefs d'État commencent à fouler le sol sénégalais. On note l'arrivée d'Ibrahim Boubacar Keïta, le président malien accueilli à son arrivée par son homologue, le président Macky Sall. Aussi le président nigérien Goodluck Jonathan pour prendre part à ce sommet. D'autres chefs d'État sont annoncés pour assister à ce rendez-vous de Dakar. Thierno, vous l'avez dit, les travaux de la première journée viennent donc de s'achever. Une première journée consacrée à la réunion des ministres membres de l'organisation du NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, créé en 2011 sur initiative de l'Afrique du Sud, de l'Égypte, du Nigeria, de l'Algérie et du Sénégal. Il a pour but de résoudre les problèmes du continent. Et parmi ces problèmes, on peut noter la pauvreté, le développement, la marginalisation et l'enclavement, entre autres. Et pour ce rendez-vous de Dakar-Thierno, il est question de financement des projets d'infrastructure. 16 projets sélectionnés parmi une cinquantaine à la cérémonie d'ouverture. Le Premier ministre qui a présidé les travaux a appelé donc à la mobilisation des fonds et l'intervention du secteur privé pour booster le développement. Seydina Alioune-Fall. Cette première journée est consacrée à la préparation des travaux et à la présentation des projets régionaux. Dès l'entame, défis et opportunités ont été abordés. Il faudra des dépenses soutenues en capital et exploitation de plus de 93 milliards de dollars par an pendant plus d'une décennie pour combler le déficit d'infrastructures en Afrique. Car le continent accuse un retard considérable dans ce domaine. Le sommet sur le financement de Dakar constitue une réponse aux défis que représente le déficit d'infrastructures et notre détermination à y faire face.
Il marque à la fois la fin d'un processus et le début d'un autre. Il marque en effet la fin du processus qui a commencé avec le sommet des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD, qui, notant que le continent assurait l'essentiel du financement actuel de son infrastructure, a demandé à la CA et à l'agence du NEPAD de réaliser une étude sur la mobilisation davantage de ressources intérieures pour financer les projets régionaux. Ce sont à la fois les conclusions de cette étude et la sélection de 16 projets parmi les 151 que compte le plan d'action prioritaire du PIDA, Programme d'infrastructure pour le développement de l'Afrique, qui nous réunit ici aujourd'hui. Une cérémonie d'ouverture présidée par le Premier ministre Aminata Touré s'est appesantie sur l'importance des 16 projets d'infrastructure sélectionnés pour favoriser la croissance et l'intégration économique du continent. Les enjeux importants de ce sommet spécial sur le financement des infrastructures du NEPAD, initié par M. le Président Macky Sall, appellent toute l'attention du gouvernement du Sénégal. C'est pourquoi je voudrais rassurer nos différents partenaires sur notre engagement à assurer toutes les diligences requises dans la mise en œuvre de ces projets, car comme vous le savez, sous le leadership de Monsieur le Président de la République, nous menons un combat similaire au plan interne, ici au Sénégal, pour exécuter les projets majeurs du plan Sénégal émergent. Plan qui a obtenu, je le rappelle, le soutien massif de nos partenaires au développement lors du groupe consultatif tenu en février dernier à Paris. Encore une fois, Mesdames, Messieurs, il me plaît ici de remercier nos différents partenaires financiers au nom de Monsieur le Président de la République, du gouvernement et de l'ensemble de la population du Sénégal pour tous les appuis apportés à notre pays dans la mise en œuvre de notre politique de développement économique et social. 16 projets d'infrastructure, donc au menu, ils sont classés en 3 grandes catégories. L'électrification de l'Afrique pour l'amélioration de l'accès à l'énergie, l'avancement du continent à travers la construction de routes, de chemins de fer, de ports, d'aéroports de qualité. Et la connexion de l'Afrique par l'amélioration de l'accès à Internet au débit. Plusieurs sessions de travail ont rythmé cette première journée consacrée à la préparation du sommet des chefs d'État et de gouvernement. Voilà, l'enjeu donc est grand, les défis sont nombreux, les dirigeants sont en tout cas aujourd'hui déterminés à faire des résultats et très rapidement, par exemple, amener les taux de croissance à 8% contre 6% à l'état actuel. L'annonce donc a été faite par le président de la Banque africaine de développement et il reste seulement un gap de 50 milliards à consolider. Donald Kaber-Rouquet était face à la presse. C'est un compte rendu de René Massiga-Diouf. Pour le financement du développement, le continent africain peut compter sur le soutien de la Banque africaine de développement. De sa naissance à nos jours, l'institution financière a engagé pas moins de 120 milliards de dollars pour financer des projets en Afrique. Son président dit inscrire la banque dans cette logique d'aide tous azimuts, surtout que sur le continent, les taux de croissance en moyenne tournent autour de 6% et ouvrent de belles perspectives économiques. Imaginez-vous si le continent ne souffrait pas des crises de l'énergie, s'il y avait suffisamment de moyens de transport, s'il y avait suffisamment de capacités maritimes. Ce continent ne sera pas à 6%, ce sera à 8, 9, 10%. C'est cela le défi. Alors, M. Wade me dit qu'il y a un gap de 52 milliards. Aujourd'hui, toutes les sources confondues, la Banque africaine, les marchés des capitaux, les gouvernements et la Chine, tout ensemble, on ne peut que trouver autour de 50 milliards chaque année. La BAD mesure toute l'ampleur de la tâche qui reste à faire pour atteindre les objectifs de développement du continent. Pour être plus présente sur le terrain du financement, elle a mis en place un fonds dénommé Africa 50, un fonds de 100 millions de dollars destiné pour l'essentiel à la préparation des projets. Le président de la BAD est pour un changement de paradigme africaine, épargne internationale pour financer certains projets. Nous disons, mobilisons l'épargne à long terme africaine pour financer des projets en Afrique. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence, oui, l'épargne africaine, mais aussi l'épargne internationale. Associer l'épargne africaine
à l'épargne internationale. Financer des projets qui sont viables sur le plan commercial, qui sont aussi projets du NEPAD. Le phénomène de monde qui se décrit économiquement en termes de nord-sud et révolu, estime le président de la BAD, se pose aujourd'hui celui des chaînes de valeur qui, celles, conduisent à l'émergence. Les infrastructures, dit-il, constituent l'un des outils nécessaires pour aider le continent à se développer. René Massiga-Diouf, en marge donc de cette conférence de presse, des ateliers techniques ont été organisés toute la matinée en début d'après-midi, des réunions techniques pour mieux comprendre les problématiques liées aux difficultés thématiques à Seydina Alioune Fall. Une petite pause, le temps de prendre un café ou quelques contacts. La journée a été intense. Après l'ouverture officielle, les rencontres se sont enchaînées. Nous avons une très bonne participation, aussi bien des partenaires techniques et financiers, des secteurs privés africains qui étaient très bien représentés, ainsi que d'autres parties intéressées, aussi bien du corps diplomatique accrédité au Sénégal. Ensuite, la journée se déroule de la manière suivante. Donc, dans la matinée, nous avons eu des sessions sur des panels, surtout pour adresser les problématiques liées à l'investissement dans le secteur des infrastructures par le secteur privé. Des conférences parallèles se sont tenues, celles-ci consacrées au transport a pour thème modèle de financement et d'élimination des risques pour le développement des réseaux routiers et ferroviaires. Il y a 16 projets prioritaires pour les infrastructures en Afrique qui ont été identifiés. Donc ces 16 projets font l'objet de présentations, de discussions entre les différentes parties intéressées, aussi bien par des sponsors de projets, des partenaires techniques et financiers, les agences de développement et le secteur privé, afin d'identifier quel est le degré de maturité de ces projets, quelles sont les problématiques qui sont liées ou qui empêchent ou qui limitent la participation du secteur privé. Donc, parmi les thèmes, il y a un thème qui s'appelle comment, entre guillemets, en mauvais français, dérisquer, donc réduire le risque au financement des projets. Les résultats issus de ces sessions parallèles seront exposés ce dimanche durant le sommet. Voilà, une première journée qui s'est soldée par une note d'espoir. D'après les résultats publiés tout à l'heure, un agenda de Dakar pour l'action sera disponible. Voyons la synthèse de Louise Pizza. Dernière ligne droite de cette journée marathon préparatoire au sommet de demain. Les résultats des discussions sur le financement des projets d'infrastructure sont probants. Un projet de déclaration faisant office de communiqué final du sommet de Dakar sera soumis au chef d'État ce dimanche. Alors, ce qu'il faut, c'est peut-être utiliser une expression proche, mais beaucoup plus précise, qui est la détermination politique, parce qu'elle nous engage à nous tous. La détermination politique ne vient pas seulement d'en haut, elle vient de tous bords et elle est essentielle pour qu'on puisse faire la transformation qui commence non seulement par les transformations structurelles dont nous avons parlé beaucoup, les transformations d'infrastructures dont nous nous occupons aujourd'hui, mais surtout la transformation de mentalité. La réunion préparatoire porte sur les principales recommandations des séances en petits groupes, des travaux qui ont permis d'analyser de près les conditions de mise en œuvre de ces projets ô combien importants pour le continent africain. Et je pense que ça, c'est véritablement le sens de la détermination. Et on a entendu beaucoup de mots aujourd'hui, beaucoup d'expressions qui sont revenues. Les motifs. L'Afrique est debout, c'est l'heure de l'Afrique. Les citoyens sont également prêts. L'agenda de Dakar est destiné à l'action. C'est le seul mot à retenir pour traduire l'état d'esprit des participants à cette réunion préparatoire. Le ministre des Infrastructures qui a clôturé les travaux est plus que jamais conscient. Il a été fortement question de volonté politique pour la réalisation des projets. Je crois pouvoir dire que parfois il a été identifié des sources de financement sur certains projets d'infrastructure, mais c'est l'absence de lisibilité ou, j'allais dire, de volonté politique très tranchée qui peut remettre en cause la mise en œuvre rapide de ces projets.
Le sommet s'ouvrira demain par une rencontre de haut niveau des chefs d'État et de gouvernement africains invités. Ils s'entretiendront avec des hommes d'affaires, des investisseurs, des promoteurs privés de projets et des responsables d'institutions régionales et mondiales de premier plan. Des panels portant sur des questions spécifiques permettront de discuter du Fonds d'investissement Africa 50, un mécanisme de financement innovant et dédié à la mobilisation des ressources financières. Merci Louise Pizza, un document de référence qui servira d'indicateur aux chefs d'État qui prendront, vous l'avez dit, le relais demain. Et les travaux vont démarrer demain donc aux environs de 9h. L'ouverture à suivre en direct sur notre antenne. Voilà donc Thierno, le résumé de cette première journée. On vous retrouve demain, comme annoncé. Vous aurez donc l'ouverture à suivre en direct sur notre antenne avec certains chefs d'État qui sont déjà là à Dakar. Il s'agit donc du président malien, du président nigérien et également d'autres chefs d'État attendus à l'occasion. Thierno, on vous retrouve demain. Merci et bonsoir. Anne-Marie, rendez-vous demain avec beaucoup de plaisir. Ouf de soulagement dans le monde paysan. L'État décide d'éponger la dette des producteurs du Delta, de la Vallée et de l'Anambé. L'enveloppe est estimée à 11,5 milliards de francs CFA. En plus, 32 milliards sont prévus pour lever les contraintes liées à la production rizicole. L'annonce est du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural en marge du lancement de la commercialisation du riz. C'était à Saint-Louis, Pernambo. L'État du Sénégal est plus que jamais déterminé à atteindre l'autosuffisance en riz d'ici 2017 parce qu'une batterie de mesures vient d'être prise par le président Macky Sall. Ceci porte sur l'annulation de la dette de tous les producteurs de riz et de tomates, sans compter un programme ambitieux de 32 milliards de francs CFA pour davantage booster la production rizicole. Je suis tout à fait heureux d'annoncer au nom du gouvernement que son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Monsieur Macky Sall, a décidé d'éponger les dettes des producteurs de riz et de tomates dans la vallée du fleuve Sénégal, mais aussi dans la vallée de l'Anambé. Cela représente environ 11,5 milliards. Le gouvernement ne s'est pas arrêté là. Nous avons aussi estimé qu'il faut réhabiliter les infrastructures, aménager davantage d'hectares pour la riziculture, équiper davantage les riziculteurs. Ainsi, nous avons aussi un programme qui nous permettra d'acquérir plus de 375 motopompes, plus de 50 tracteurs, des moissonneuses-batteuses. Enfin, nous avons un programme ambitieux de 32 milliards pour les aménagements et pour l'équipement du monde rural. Macky Sall, docteur Ablaye Seck, félicitations. Cette forte volonté politique des autorités a vite fait de susciter un engagement sans faille de la part des acteurs qui ont affiché leur totale satisfaction. Non seulement le gouvernement du président Macky Sall a confirmé ce programme national d'autosuffisance, avait promis de mettre plusieurs dizaines de milliards pour sa mise en œuvre. Aujourd'hui, c'est une date historique parce qu'on a commencé à sentir la mise en œuvre. Nous nous engageons. Nous, en tant que femmes, on s'était déjà engagés pour l'autosuffisance alimentaire du riz. Nous ne voulons plus importer, nous ne voulons plus manger du riz extérieur hors du Sénégal. Donc, l'heure est au travail pour gagner enfin le pari de l'indépendance alimentaire au Sénégal. C'est le terrain qui commande la méthode. Nous sommes sur le terrain avec les opérateurs et nous sommes convaincus que le Sénégal va nourrir le Sénégal. C'est la réponse simple mais pertinente. Et le ministre d'ajouter que l'ambition de notre pays est de faire en sorte que le Sénégal, je le cite, nourrisse les Sénégalais. La journée internationale du don de sang a été célébrée aujourd'hui. Nous y reviendrons
Bien sûr, avec notre reporter Omar Diaw, un sang sécurisé pour sauver des mères, c'est le thème de cette année. Malgré donc les 57 000 poches de sang qui existent à travers le Sénégal, les besoins sont réels, nous dit Omar Diaw. Nous y reviendrons. L'assurance, prévoyance, éducation, un nouveau produit lancé par la compagnie d'assurance Alliance en partenariat avec Orange Money. L'offre consiste à une cotisation mensuelle de 1 000 francs pour un capital d'essai de 1 200 000 francs CFA. Pour plus de détails, nous retrouvons Amidou Diop. La compagnie d'assurance Alliance Assurance Vie et Orange Money propose à travers cette convention une nouvelle offre, l'assurance prévoyance éducation. À raison de 1 000 francs par mois pendant 12 mois, Alliance garantit 2 à 3 ans de scolarité aux bénéficiaires. Avec ce produit, nous réglons une bonne partie du problème. Avec 1 000 francs par mois, nous prenons en charge 2 à 3 ans d'études plus les frais de scolarité. C'est vraiment une prime très faible, accessible à tous et des garanties simples à comprendre. Le produit est innovant et permet à plus d'1 million de clients d'Orange Money d'y accéder à travers les 2500 points de vente. Alliance a au moins 3 buts dans ce projet. Le premier, il est de faire face à un reproche qui nous est parfois fait, c'est de ne pas savoir innover. Le deuxième but, c'est d'avoir accès à une population la plus large possible. Le troisième but, c'est d'utiliser quelque chose qui est tout nouveau comme moyen de paiement. L'Alliance a eu l'amabilité d'amener à ce partenariat un produit innovant, de l'assurance éducation pour les jeunes étudiants, de manière à permettre aux familles d'épargner, mais aussi de se garantir d'un risque pour être certain que leurs enfants pourront poursuivre leurs études. Donc derrière cette offre, il y a en plus pour Orange l'intérêt d'avoir trouvé auprès d'Alliance un acteur qui partage nos préoccupations de responsabilité sociale d'entreprise. En cas de sinistre, le bénéficiaire de l'assurance éducation a 2 ou 3 ans de scolarité avec des prestations pouvant aller jusqu'à 1 200 000 francs. Je vous le disais tout à l'heure, la journée internationale du don de sang a été célébrée ce samedi. Thème de cette année, un sang sécurisé pour sauver des mères au Sénégal. Malgré les 57 000 poches de sang collectées en 2014, les besoins sont réels. Le ministre de la Santé a rappelé l'importance de cet acte de générosité dans la réduction de la mortalité maternelle. Omar Diaw. C'est d'un pas décidé que le ministre de la Santé, accompagné d'une forte délégation, franchit le seuil du Centre national de transfusion sanguine. À l'intérieur de la structure, beaucoup de donneurs, dont des femmes d'une compagnie aérienne. Air France est présente au Sénégal et nous, association des femmes, sommes là effectivement pour faire des actes dans le cadre social. Dans la vie, il existe de nombreuses situations pour lesquelles seul le don du sang permet de sauver. Moi particulièrement, j'ai un enfant qui est malade et à chaque fois il a besoin du sang. Donc vraiment, moi je comprends l'utilité du don de sang. Que celles et ceux qui n'ont jamais été en situation de besoin comprennent définitivement que les dons sont essentiels. C'est grâce à vos dons que le Centre national de transfusion sanguine peut répondre aux besoins des malades en produits sanguins. Un sang sécurisé pour sauver des mères, c'est le thème de cette année. Un thème qui se justifie quand on sait que les hémorragies obstétricales constituent la première cause de mortalité chez les parturientes. La mortalité maternelle sera, nous le pensons, le seul objectif du millénaire lié à la santé qui ne sera pas atteint. Et nous devons ensemble relever ces défis. En Afrique, moins de 50% des besoins sont couverts, ce qui retentit sur la mortalité maternelle encore trop importante. Une femme sur 38 meurt des suites de complications de la grossesse, contre une femme sur 3700 dans d'autres parties du monde. Assurer la disponibilité de sang en quantité et en qualité reste pour l'Afrique un défi majeur. L'Association nationale des donneurs bénévoles du Sénégal invite les populations à plus de générosité et de cœur, car le don du sang est un don de vie.
Pour sa première sortie en Coupe du Monde 2014, la Colombie bat la Grèce sur un score de 3-0. Un premier succès qui permet à la bande à Jackson Martinez d'occuper provisoirement la tête de la poule C en attendant la rencontre Côte d'Ivoire-Japon.